plaint les pauvres hommes qui en effet ont fait ce travail. La partie la plus ancienne date du XVe siècle. C'est à cette période qu'on a creusé pour alimenter la ville en eau. Au XVe siècle, la mairie de La Rochelle décide de faciliter l'accès à l'eau aux Rochelais. Des canalisations en terre cuite acheminent l'eau des sources de la Font à différents endroits de la ville, comme à la fontaine du Pilori, où les Rochelais viennent s'alimenter durant 5 siècles. Aujourd'hui, on n'a plus les canalisations en terre cuite qui permettaient de transporter l'eau. Et ces souterrains ont servi après, en effet, pendant les guerres de religion. On imagine que des gens ont pu également s'y cacher. Et pendant les guerres aussi, on a souvent essayé de polluer ces sources souterraines pour pouvoir piéger en fait les Rochelais. Et on parle surtout du siège de La Rochelle. On a essayé comme ça d'empoisonner en fait les Rochelais. Au détour du tunnel, les parois changent d'apparence, avec désormais un épais béton. Au début des années 30, la menace d'un nouveau conflit avec l'Allemagne plane et le gouvernement veut organiser la défense passive des villes françaises pour protéger les civils. L'abri est prévu pour accueillir jusqu'à 1700 personnes. Les tunnels, au début, servent pour l'eau. Et après, grâce à ces tunnels, on arrive jusque sous la place de Verdun et on élargit cet espace pour construire la défense passive. En 1939, ils ont commencé à l'aménager avec des pieds en bois et ils l'ont bétonné ensuite, mais c'était en prévision des bombardements. Les bombes ne sont pas tombées sur le centre de La Rochelle, mais un peu plus loin, sur la base sous-marine de la Palisse. Le 8 mai 1945, La Rochelle, libérée des Allemands, accueille les troupes françaises. Et l'abri anti-bombe, qui n'a donc jamais vraiment servi, garde depuis ses secrets.